Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet, le monde est-il devenu fou? Oui, je vous ai déjà fait une vidéo comme ça l'année dernière. Voilà, c'est sur des petites aberrations, des choses qui m'ont choquée l'année dernière. Et donc je me dis tiens, pourquoi pas leur faire une petite vidéo dans ce genre où je réfléchis sur... est-ce que c'est bien intelligent tout ça? Dans quel monde vit-on? Je voulais partager ça avec vous, si vous voulez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. La chose qui m'a choquée le plus en 2023, c'est la mentalité. Je vous explique. Je trouve que la mentalité actuelle est grandement basée sur l'intolérance. Je trouve que c'est le mal de l'époque. Et j'aimerais que les gens arrêtent d'être dans la haine, que les gens arrêtent d'être dans le jugement, le diktat. Qui on est pour dire aux autres, faut faire ci, faut faire ça, vous devez être ci, vous devez être ça. Si on prend l'exemple de Miss France, depuis quand le respect qu'on doit à une personne est lié à sa coupe de cheveux, la longueur de ses cheveux, sa taille, son poids, sa couleur de peau, sa couleur de cheveux? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Toutes ces personnes, elles méritent le même respect en tant qu'être humain. Et je trouve que ça, on assiste aujourd'hui à des scènes complètement effarantes. Est-il une personne sur Terre qui ne mérite pas le respect? Est-ce que c'est parce qu'on a les cheveux courts qu'on mériterait du body bashing? Non, hors de question. Je trouve ça absolument effarant. Pour rappel, un cheveu pousse, le poids se prend, se perd, les formes, voilà, on les choisit pas forcément, hein, on les a si ou pas. Et puis après tout, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Hein. Elle n'a pas demandé notre avis, et quand bien même elle l'aurait demandé, puisque bon, elle se fait élire quand même comme étant la plus belle femme de France, c'est son choix. Et puis si elle est là, c'est bien qu'il y a quand même un grand nombre de personnes qui ont voté pour elle, donc à mon sens, sa place elle est méritée amplement, hein. Allez-y, présentez-vous si vous pensez être mieux, il n'y a pas de souci. Hein. Moi personnellement, voilà, je me présenterai pas. Voilà. Moi je pense qu'on n'arrive pas à Miss France ainsi et que voilà, que ce soit Miss France ou que ce soit qui que ce soit, personne ne mérite d'être critiqué sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Et quand bien même elle le maîtrise, on ne mérite pas, nul ne mérite d'être critiqué, jugé. Les gens qui critiquent en permanence, mais mettez-vous 10 secondes à la place des gens. Essayez d'avoir un minimum d'empathie. Alors je sais que certains, c'est impossible, l'empathie connaîtront jamais. Mais voilà, ce serait vraiment bien que la mentalité change. Je pensais qu'au XXIe siècle, on serait un petit peu spirituel, un petit peu plus intelligent. C'est pas gagné. Largement, je suis effarée en fait par tous les diktats imposés à tout le monde. Aux femmes notamment. On demande d'être tout et son contraire. Je vous raconte un fait récent qui s'est passé en octobre. Tant d'une femme, qu'elle soit jolie, mince, douce, apprêtée, maquillée, de la grâce, de la douceur, de la féminité incarnée. Voilà, bon moi si vous voyez mes poignets, hein, voilà, je suis toute menue. Bon, je me suis pris la remarque que je n'avais pas la force de Popeye. Donc j'étais absolument incapable de porter des meubles, ce qui est vrai. Et vouloir attendre de moi, de mon physique, que je porte quelque chose de 50 kg, comment vous dire que... Bah non, moi, je n'ai pas la force d'un déménageur breton, c'est désolé. Mais je trouve que le reproche est absurde. Oui, je suis fine, donc je n'ai pas la force pour porter des choses. Je trouve que penser que les femmes doivent avoir un poids idéal, une coupe de cheveux idéale, une longueur de cheveux idéale, il y a une forme de uniformisation. Et je pense plutôt, moi, que si on passait plus d'énergie à accepter les autres et à lutter contre les incompréhensions, on y gagnerait certainement, parce que la différence peut être une richesse. Regarde les statistiques, 9 femmes sur 10 ne se trouvent pas à leur goût. C'est quand même énorme, mais ma question c'est d'où vient le problème? Lors de mes fêtes de Noël, j'ai entendu des hommes parler des poils. Et ils se choquaient, ou ils étaient choqués que des femmes puissent avoir des poils sous les bras. Bon, moi je suis restée complètement circonspecte. J'ai écouté, j'étais... ok, je peux l'entendre, mais c'est pas un scandale que les femmes veulent avoir des poils. Si on suit une étude IFOP de 2021,
Le diktat des poils fait poser sur les femmes une pression assez impressionnante et les femmes en ont marre. D'ailleurs, en 2021, noté une augmentation du nombre de femmes qui ne s'épilaient plus, notamment sous les bras. Et ben moi je dis c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut quoi. Qui décide si on doit porter des poils sous les bras ou sur les jambes ou je ne sais où. Les poils, les cheveux, ouais bon foutez-nous la paix quoi. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, arrêtez de juger quoi. C'est... Nous, est-ce qu'on juge ou est-ce qu'on vous dit ah, toi, attention, t'as des poils, attention, ta coupe de cheveux, ça va pas, attention, tu t'es pas maquillée, attention, t'as pas tes ongles. Oh, 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 foutez-nous la paix. Hein. Voilà, chaque femme fait ce qu'elle veut et arrêtez de nous critiquer ou de nous juger parce qu'on n'est pas comme vous voulez qu'on soit et tout est son contraire d'ailleurs. Également, la grossophobie. Aux États-Unis, 90% des personnes interrogées lors d'une étude ont estimé être en surpoids. Quand en 2021, une étude française dit que la moitié des femmes sont victimes de discrimination par rapport à leur poids, c'est inquiétant. Le corps de la femme est un sujet facile à critiquer, et ce, même si son rôle de mère est parfaitement accompli. Mieux vaut en rire, mais je ne trouve pas ça drôle en soi, car finalement, beaucoup en souffrent. Je pense que peu importe nos différences, on a tous droit au respect, on a tous droit au bonheur, et que nous balancer dans le visage que on n'est pas conforme à ce que vous attendez, bah, ça ne nous rendra pas meilleurs. Voilà, ça c'est dit. L'ONU estime que les femmes sont plus victimes de cyberharcèlement. Elles seraient donc plus fragiles? Je ne pense pas. Tout comme le diktat des vêtements, une femme doit porter une certaine longueur, doit porter des vêtements qui montrent pas son ventre, qui montrent pas ses jambes. Là pareil, ras le bol quoi. Chacun fait ce qu'il veut, si on a envie de porter des robes longues, et ben on porte des robes longues, si on a envie de montrer son ventre, et ben on montre son ventre. Si ça vous gêne, ben regardez ailleurs, hein, voilà, ça c'est dit aussi. Hein. Je reviens à me demander si la société dans laquelle on évolue n'est pas foncièrement misogyne, voire même carrément sexiste. Ou simplement peut-être intolérante, je ne sais plus comment la nommer. Je trouve que c'est un espoir de voir élire une femme différente en tant que Miss France, une femme qui n'est pas dans les normes Barbie, voilà, même si les autres ne sont pas forcément non plus, mais elle est plus moderne, elle est plus récente et que je ne comprends pas pourquoi le monde ne se réjouit pas de cette nouveauté, modernité, et pourquoi les gens crient au scandale. Très franchement, je comprends pas. Voir le négatif, il faudrait peut-être chercher à voir le positif de la chose. Cette affaire de cheveux me permet de rebondir sur un sujet qui est intéressant également. Il s'agit de l'alopécie. Il touche environ 40% des femmes après la ménopause, mais peut toucher tout type de femmes, tout type de cheveux, à tout âge. Moi j'en ai souffert plus jeune. Même si aujourd'hui ça se voit pas, c'est une vraie difficulté pour les femmes de perdre ses cheveux. Donc voilà, je voudrais faire honneur à toutes ces femmes différentes, uniques. C'est un peu un hommage cette année que je fais à toutes les femmes. Je voudrais que 2024 soit l'année où chacun accepte l'autre, dans sa différence, dans son unicité. On a tous une lumière en soi, et ce serait vraiment bien que chacun puisse la respecter. J'aimerais que 2024 montre un changement dans les mentalités. J'ai pas forcément beaucoup d'espoir, mais on va essayer de porter ça. Cette petite vidéo, le monde va mal, vous a plu? Et puis voilà, je vous souhaite de vous porter le mieux possible. N'hésitez pas à réagir, à liker et à commenter. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!